L'Iran pourrait y gagner en laissant le conflit durer, car la coalition USA-Israël est affaiblie dès le départ. L'un des éléments importants de cette guerre est qu'il n'y a pas de cadre collectif solide du côté occidental. Trump a écarté l'OTAN dès le début du conflit et a de facto privé les États-Unis du soutien européen. Aujourd'hui, il appelle l'OTAN à l'aide, mais il semble ne pas se rendre compte que l'OTAN est une alliance conçue pour la défense des pays euro-atlantiques. Ces textes ne lui donnent pas pour mission d'intervenir au Moyen-Orient. Trump fait un amalgame grotesque entre engagement américain et engagement européen. Résultat, les États-Unis se retrouvent largement seuls à porter l'effort militaire, et c'est la force de l'Iran. Car du côté américain, la conduite de la guerre révèle des fragilités importantes, car aucun objectif politique n'a été clairement défini. Et l'approche de cette guerre que Trump a voulu maximaliste n'avait d'ailleurs pas reçu l'approbation du Pentagone. Selon eux, la priorité des États-Unis reste la Chine et non le Moyen-Orient. S'engager dans un conflit de haute intensité dans la région détourne ainsi des ressources militaires, industrielles et politiques essentielles ailleurs, la Chine. À cela s'ajoute un facteur clé, les stocks militaires américains sont limités. Or, une guerre moderne ne se gagne pas seulement avec de la supériorité technologique, mais aussi avec la capacité à durer dans le temps. Or, l'Iran a clairement déplacé le conflit vers un terrain qui lui est favorable, celui de la durée et du coût. Chaque attaque iranienne repose sur une logique économique simple, des drones et des missiles relativement peu coûteux. Or, face à eux, les systèmes de défense, comme les missiles patriotes, sont extrêmement chers. Ce déséquilibre crée une situation où l'Iran dépense peu pour attaquer et ses adversaires dépensent énormément pour se défendre. À long terme, ce modèle est difficilement soutenable pour les États-Unis et Israël. De plus, l'administration américaine semble avoir sous-estimé les conséquences d'un blocage du détroit d'Ormuz. Une guerre économique se retourne quand les États-Unis. L'idée initiale de Trump était que le blocage du détroit pénaliserait surtout l'Europe et la Chine. Mais la réalité est différente, l'économie mondiale est interconnectée. La hausse des prix de l'énergie a des effets en cascade, augmentation du coût de transport égale hausse des prix de production égale inflation globale. Cela touche aussi directement les États-Unis, bien au-delà du simple prix de l'essence à la pompe. Les entreprises américaines subissent elles aussi cette hausse des coûts. De plus, augmenter la production de pétrole et de gaz ne se fait pas facilement. Il faut des années, pas quelques mois. Cette contrainte structurelle joue en faveur de l'Iran. Ce passage stratégique est devenu un véritable piège pour les forces occidentales. Les navires de guerre y sont vulnérables à des attaques asymétriques, car les missiles et les drones tirés depuis les côtes touchent inévitablement les navires. Les attaques sont rapides et dispersées, et qui a envie d'envoyer ses hommes se faire tirer dessus? Face à cette menace, débloquer le détroit ne peut pas se faire uniquement par des frappes aériennes, cela nécessite une action coordonnée dans plusieurs domaines, ce qui alourdit considérablement l'engagement militaire.